Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 9 février 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Allez, quelle est l'humeur de ce vendredi? Et on a épuisé. Joyeux, joyeuse. Bon, il y a de la fatigue qui se fait ressentir. Ou alors vous êtes épuisé par rapport à une situation ou épuisé de votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Alors, c'est peut-être ça aussi qui vous épuise. À chaque mort, une nouvelle naissance. Ouais. Ok, on va regarder avec les petits verbes inspirés. Donc, il y a beaucoup de démarches sur ce vendredi. Ça parle d'action. Vous devez peut-être déployer beaucoup d'énergie sur ce vendredi. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec les petits verbes inspirés? Et on a solutionné encore, trouver une solution, clore quelque chose. La vie est un mystère qu'il faut vivre, non un problème à résoudre. Et nier à ton deuxième naufrage n'accuse pas la mer. Bon, là on vous demande de... Alors peut-être que vous êtes testé par la vie ici. Ouais, vous êtes peut-être testé par la vie. Faites attention de ne pas répéter un schéma ou de vous plonger dans vos mauvaises habitudes. On y va. On va regarder avec les 77, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on a la nuit. Ouf, et on a la transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à une situation chaotique, à quelque chose de chaotique dans votre vie. Ouais, on a le labyrinthe, l'étranger, la solitude ici, le fait de ruminer, vous coupez avec ça. Vous êtes en train de couper avec ça, vous êtes en pleine transformation. Il y a une situation qui se transforme. Alors, ça peut venir de l'extérieur aussi, mais il y a un changement radical là qui s'annonce. On va regarder dans le tirage ce que ça nous dit. Alors au dos, on a le renard, l'ouverture, le déni, l'arbre et la lumière. Ça y est. Bah, vous ouvrez les yeux sur une situation ici. Clairement, vous arrêtez de fuir ou vous arrêtez de fermer les yeux sur quelque chose qui est néfaste pour certains et certaines d'entre vous ou sur une situation. Il y a cette histoire d'opportunité aussi professionnelle pour certains et certaines d'entre vous, mais c'est comme si jusqu'ici vous vous êtes dit non, non, c'est pas pour moi. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a des rendez-vous chez l'ophtalmologue. Ouais. J'ai quelque chose en lien avec les yeux. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le tirage là? La protection, le savoir et connaissance, le rond-point, le fait de se recentrer, la foudre, l'opportunité, le silence, la route, les déplacements, les démarches, le fait de se mettre en mouvement. Alors pour certains et certaines d'entre vous ici, vous allez, alors j'ai l'administratif, vous prenez connaissance de certaines informations au niveau administratif qui vont vous demander de vous déplacer, de régler quelque chose. Pour d'autres ici, il y a une opportunité, quelque chose qui vient assez soudainement avec cette foudre. Mais du coup, vous ne dites rien. Vous ne dites rien, vous réfléchissez. Pour d'autres, il y a une prise de conscience. Vous aviez déjà votre réponse en vous et là, clairement, vous arrêtez de ne pas vous écouter. Il y a des déplacements à prévoir ou un mouvement par rapport à une situation ici. Ouais. On a les chemins, là, le choix, le non. Ah, va falloir renoncer à quelque chose. Le non, le serpent. Ouais. Et les messages. Bon, ici, alors ça peut être des messages qui viennent de loin.
Pour d'autres, c'est des courriers qui sont en mouvement ici. On voit que vous allez vous positionner. Ça vient d'un coup par rapport à ce que vous allez apprendre. Et vous allez dire non. Non à quoi? Non à ce qui est néfaste, à ce qui n'est pas en accord avec vos besoins, vos valeurs. Ouais, c'est assez surprenant. Hein. Alors peut-être que du coup, vous n'allez pas répondre aussi, c'est possible. Vous allez rester dans le silence. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Ouais. Il y a un blocage dans un engagement quel qu'il soit ou dans une concrétisation. Hein. Ouais. On a la rencontre. La personne extérieure, ça concerne... Hein, ouais, il y a le deuil. Vous faites le deuil d'un relationnel quel qu'il soit. Quel que soit le domaine. Il y a le fait... Il y a une fin ici. Mais... ouais, parce que ça vous... Ouais, vous voyez là, il y a l'éloignement. Et on retrouve cette transformation. Hein. Vous allez transformer une situation. On voit que ça vous draine, émotionnellement parlant, mentalement parlant. Et là, vous allez vous positionner et vous allez clairement refuser. Après, le serpent, ça peut être de la manipulation, des mensonges. Enfin, il y a quelque chose que vous savez au fond de vous. Pour d'autres, c'est enfin le fait de dire ce qui ne vous plaît pas. Peut-être que vous n'arriviez pas jusque-là. Pour X raisons. Bon. Plutôt pas mal. Il y a quelque chose à régler là par rapport à une situation qui est floue, qui est confuse, où il n'y a pas eu de dialogue ou d'échange de courrier, d'échange d'informations. Là, vous allez les avoir et vous allez pouvoir vous positionner. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Le travail. La fécondité. L'argent. Le miroir magnétique, donc vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et la parole. Derrière, on a la santé, la correspondance, la loi, l'enfermement, la victoire. Bon, ici, on peut parler de succès par rapport à la médecine du travail. Vous allez avoir des courriers par rapport à cela. Il y a quelque chose qui va être acté dans ce sens-là. Pour d'autres ici, il y a une guérison de toutes sortes. On voit qu'il y a des papiers administratifs ou juridiques qui vous stressent, qui vous contrarient ici. Ça peut être en lien aussi avec le fait de se mettre à son compte, mais vous avez quand même la victoire là-dessus. Hein. Ou alors c'est en lien avec une procédure, mais ici, il y a un succès pour vous. Alors ici, on voit qu'il y a des entretiens professionnels pour certains et certaines d'entre vous. Vous réfléchissez concernant un salaire ici, une rémunération, une prime. Pour d'autres, là, pas mal de petits déplacements ici, de rendez-vous à honorer, hein, peu importe le domaine. Bon. Vous êtes en pleine réflexion par rapport à la concrétisation d'un projet, par rapport à une dépense aussi. On a le retard, l'examen, ouais, vous êtes dans une analyse là. La séparation, la personne extérieure, homme ou femme, l'échec. Bon, là, dans un relationnel quel qu'il soit, il y a une forme de déception. Quelque chose qui n'arrive pas à se conclure. Pour d'autres, vous comprenez qu'il y a une personne qui ne vous remboursera pas. Pour d'autres, vous déplacez, vous espérez, grâce à un rendez-vous, là, de pouvoir trouver une solution et ça ne se fait pas. Ça peut être en lien avec une séparation de biens lors d'une succession, d'un divorce. Hein. On voit que les rendez-vous ne donnent pas grand-chose. On voit qu'il y a un retard malgré tout. Ouais. Mais on avait vu au dos que vous aviez quand même la victoire. Il y a le fait aussi d'analyser les choses par rapport à une dépense au niveau financier. Ouais. Bon, vous y voyez clair. La réunion, la distance, l'ouverture.
Bon, vous allez peut-être être aidé à distance là d'une autre personne pour régler votre problématique. Ouais, il y a une aide ici. Par rapport à une difficulté, à un conflit. Ouais. Il y a peut-être quelque chose, il y a des négociations peut-être aussi au niveau d'un bien, encore une fois. Et pour d'autres, c'est par rapport à des charges. Ça peut concerner le foyer, la famille ici. Bon. Il y a vraiment quelque chose qui vous draine sur cette journée. Alors, on va regarder au niveau affectif et sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la protection, on a la personne extérieure homme ou femme, le choix, la ruse, le questionnement, le doute. Ouais, il y a une fin de cycle. Bon, ici, si vous vous posez des questions par rapport à une personne, là, on voit qu'il y a un manque de fiabilité, manque d'honnêteté. Il y a une fin de cycle par rapport à ça, là. Ouais. Il y a une sorte il y a une toxicité. Hein. Ouais. Vous vous détachez. Vous vous détachez. Ouais. Allez. On y va. On avoue que vous soyez un homme ou une femme, pardon. Et la chance. Bon, la chance est avec vous au niveau affectif et sentimental, peu importe votre situation. On a la rivalité, le conflit, l'amitié sincère. Ouais. Bon, il y a l'opportunité de régler une situation pour certains et certaines d'entre vous. On voit qu'il y a un entourage ici qui parasite. Alors, ça peut être au niveau familial, amical. En tout cas, ce sont une ou plusieurs personnes proches. Vous avez, ouais. Ou alors vous avez plusieurs opportunités, les célibataires. Ouais. Vous vous méfiez hein, de savoir si c'est que passionnel ou non. Alors, retour d'une situation passée aussi pour certains et certaines d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la personne extérieure. La lune, la rencontre, le visuel, la stabilité, la fidélité, la famille, le lui. Qu'est-ce qu'on a derrière le nom? Ouais. Vous avez des doutes sur une personne, peu importe. Hein. Une personne proche de vous, une personne en face de vous au niveau sentimental, ou alors c'est une personne que vous affectionnez particulièrement. Mais là, il y a des doutes. Hein. Il y a un visuel. Ouais. Il y a des points communs, il y a une attirance, mais vous vous questionnez là. On trouve cette rivalité. Hein. L'amour éphémère. Bélier, Taureau, Gémeaux, ça vous parle. On parle de nouveau départ, de renaissance et de ruse, de malhonnêteté. Bon alors, les célibataires, faites attention. Ou alors ça peut être vous, hein, mais dans tous les cas, ici, on a une personne qui ne dit pas les choses franchement, qui n'est pas authentique. Il y a le fait de papillonner, d'être dans quelque chose de léger. Pour celles et ceux qui sont en lien, en couple ou en relation, on voit qu'il y a une personne ici, soit qui vous drague, qui vous séduit, soit c'est votre partenaire qui est séduit ici. Et pour d'autres, parce qu'on parle de renouveau ici, de nouveau départ, faites attention à ce qu'on vous propose, parce que là, clairement, il y a d'autres personnes autour. Peu importe la nature relationnelle. Alors, on a la crise émotionnelle, l'instabilité, la réconciliation. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. On parle de détachement, de période de lâcher prise, ouais. Ici, vous vous détachez d'une certaine forme de toxicité dans un lien, dans une relation. On voit que là, vous retrouvez une paix et vous arrêtez d'être déstabilisé par une personne. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Il y a quelque chose ouais, de l'ordre de la passion, de la dépendance affective, de l'illusion. Hein.
Qu'est-ce qu'on a derrière? L'amitié, la chance, l'élévation, message reçu, l'amour véritable, le temps, la pienne. Ici, on vous dit, pour celles et ceux-là à qui ça parle, on voit que vous êtes peut-être déstabilisés, mais vous allez retrouver une paix. Pourquoi? Parce que clairement, vous allez vous positionner. Il y a cette histoire de détachement par rapport à une relation qui est très passionnelle, mais toxique aussi. Et le fait de vous faire confiance, vous avez l'opportunité d'évoluer ici. Il y a une forme de déclaration qui arrive sur le temps. Vous allez... Ouais... vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui il y aura une authenticité, pardon. Et pour l'instant, on voit qu'il y a la prise de recul. Il y a quelque chose de karmique par rapport à cette ancienne relation là. Ouais. Vous vous posez des questions quant à l'évolution et vous allez arrêter d'avoir des doutes et arrêter de vous poser des questions et guérir de cette situation. Ouais. Ok. On va regarder quelle est la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. C'est parti. Ah bon. Oui, mettez sur pause parce qu'elle est déjà sortie. Alors, on a agissez. Attendez. Donc là, on a deux cartes contraires. Donc, agissez, oui, mais prenez le temps de la réflexion. N'agissez pas sur un coup de tête. Hein. C'est ce que j'entends ici. On parle aussi d'action, de choses qui vont se mettre en mouvement. Mais il y a cette histoire de patience. Hein. C'est peut-être pas quelque chose qui arrive rapidement. La surprise inattendue négative et rien n'est figé. Ouais. On a le chiffre 10 qui nous parle de transition vers un nouveau départ et le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de spiritualité. On a dans 4 ans, on a le chiffre 9 et le chiffre 11 qui nous parle de dualité entre 5 et 10 ans. Il y a quelque chose à régler là, hein, par rapport à un cycle, par rapport à un passé. C'est comme si, là, sur votre question, il allait y avoir un événement négatif qui allait se produire. Et ce sont les conséquences des expériences vécues dans les 4 dernières années. Mais c'est là pour vous faire avancer, c'est là pour vous faire bouger. Les choses vont bouger et on vous dit là que rien n'est figé et que les choses vont avancer d'elles-mêmes là. On vous demande d'être dans l'ouverture du cœur ici. Ouais, vous avez le libre arbitre par rapport à ça. Alors l'ouverture du cœur, c'est pas qu'au niveau sentimental, hein, je le répète, c'est d'être ouvert, pardon, à l'amour. Dans le sens large du terme. Ouvrez votre cœur. Qu'est-ce qu'on a derrière? Rien n'est figé. Tu vas tourner encore en rond un moment avant d'avoir une réponse. Juillet. C'est peut-être à l'été hein, qu'il y a quelque chose qui va se... Ouais, et confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Ouais. Bon, bah, bon courage pour celles et ceux à qui ça parle, là, cette réponse. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les guidances du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.